Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Comment fonctionne-t-elle? Tout d'abord, rappelons brièvement ce qu'est une suspension arrière semi-indépendante et de quoi elle dépend encore. L'élément principal de la suspension est une poutre composée de deux bras soudés à un connecteur. Les parties avant des bras sont fixées au longeron de la carrosserie par l'intermédiaire de supports et de cils en bloc, et les parties arrière sont fixées au moyeu et au support des amortisseurs. Parfois, un élément élastique supplémentaire, torsion, peut être installé à l'intérieur de l'attelage, utilisé comme stabilisateur de stabilité transversale. Les propriétaires de Peugeot et de Citroën peuvent ajouter qu'il peut y avoir 3 torsions, et que cette suspension peut avoir des roulements, et que sa réparation peut coûter jusqu'à la moitié de la voiture, mais il s'agit là d'un exotisme français en général. La poutre est faite beaucoup plus simplement. Pourquoi cette suspension est-elle dite semi-indépendante? Tout simplement parce que la poutre est rendue élastique, elle peut se tordre, ce qui donne au moins une petite amplitude à la roue. D'un côté de la poutre par rapport à la roue de l'autre côté. Et elle n'est pas si dépendante de la suspension, comme dans les voitures à essieu arrière moteur non coupe, dans lesquelles la collision d'une roue sur une petite bosse provoquait exactement la même déviation par rapport à l'axe vertical de la seconde roue. Cependant, la poutre est également loin d'être une suspension totalement indépendante sur des leviers, si la position d'une roue est modifiée assez fortement, la seconde roue changera également de position. C'est pourquoi la suspension à poutre élastique a commencé à être appelée modestement semi-dépendante. Il est évident que, dans toute conception, les éléments mobiles s'usent en premier lieu. Dans la suspension semi-indépendante habituelle, ces éléments ne sont pas trop nombreux, mais ils peuvent grincer et cogner de manière très perceptible. Par où commencer pour trouver la source des bruits parasites? Les caoutchoucs. L'élément le plus sensible à l'usure dans ce type de suspension arrière est le silent block. Il s'agit de pièces en caoutchouc et en métal, et leur durée de vie dans la suspension est donc la plus courte. Avec le temps, le caoutchouc perd ses propriétés, il se fissure et parfois se déchirer tout simplement. En outre, sur certaines voitures, leur structure n'est pas très performante. La première Hyundai Solaris et le début de la 3e génération de Kia Rio, par exemple, ont souffert d'une défaillance rapide. Des cils en bloc, qui pouvaient s'effondrer après avoir parcouru jusqu'à 50 000 km. Le principal et premier signe d'usure des cils en bloc est le grincement, qui peut disparaître sous une certaine charge ou par temps humide. Avec le temps, il devient de plus en plus gênant, et même le conducteur moyen remarquera un changement dans le comportement de la voiture sur l'autoroute. L'essieu arrière commence à vivre une vie indépendante, la contrôlabilité devient pire, et il est même effrayant de conduire vite. Si, par un effort de volonté considérable, il est possible d'ignorer ces problèmes, tout se terminera par le fait que le cil en bloc finira par se déchirer ou s'user, après quoi la poutre commencera à cogner. Heureusement, le remplacement des cils en bloc n'est pas très coûteux, jusqu'à récemment, on pouvait même dire qu'il était bon marche. Et il n'y a donc pas lieu de s'en préoccuper outre mesure. Si le grincement est très gênant et que vous ne voulez pas encore changer les silent blocks, vous pouvez essayer de les lubrifier avec quelque chose, au moins de la graisse silicone en aérosol. Cela ne fera pas de miracle, mais il est parfois possible de rouler un peu sans grincement. Même si, un jour ou l'autre, les cils en bloc devront de toute façon être remplacés, il est possible de repousser la date de leur mort. Ne surchargez pas trop souvent la voiture, ils n'aiment pas ça. Qui frappe? La piste suivante qui peut se cogner dans la suspension arrière est l'amortisseur. Le plus souvent, le choc est dû à un jeu latéral dans le guide de la tige, mais les situations peuvent théoriquement être différentes. Du choc de la soupape de recul à l'usure du silent block de la fixation de la patte sur le bras de la poutre. Une défaillance de l'amortisseur se manifeste rarement par un cliquetis spécifique. Certains prétendent que la défaillance de l'amortisseur peut être remarquée par une augmentation du roulis dans les virages, mais dans la pratique, cette affirmation semble très controversée, il faut s'efforcer d'effectuer un tel virage pour que le dysfonctionnement soit évident. Il est beaucoup plus facile de vérifier l'amortisseur à l'ancienne, faites basculer la voiture vers le bas avec vos mains et observez comment elle revient en position haute.
S'il y a balancement, l'amortisseur est défectueux. Bien entendu, il existe d'autres méthodes de contrôle des amortisseurs, mais celle-ci est la plus simple et la plus précise. Vous pouvez examiner les amortisseurs par le dessous. S'ils présentent une accumulation d'huile ou de poussière sur la couche d'huile courante, ils doivent évidemment être en place. Je le répétais encore une fois, les amortisseurs se cognent assez rarement, il vaut donc mieux s'assurer d'abord qu'il n'y a pas de cils en bloc déchirés. Si l'on veut vérifier très précisément les amortisseurs, il vaut mieux le faire sur un banc d'essai vibratoire, c'est à la fois rapide et précis. Mais, bien sûr, ce n'est pas gratuit. Un amortisseur casse peut bien frapper printemps, nous en avons déjà parlé en détail, je ne vais pas me répéter, mais je vous rappelle que si la voiture semble soudain se tenir de travers, il est logique de vérifier les ressorts. Le support de l'amortisseur arrière est une autre source de cognement. Cette pisse est généralement fiable, mais si elle se casse, la tige de l'amortisseur cognera très fort sur la carrosserie. Ce choc est cependant facile à diagnostiquer, il semble que quelque chose s'entrechoque contre la carrosserie, et il peut sembler que la source de ce choc se trouve quelque part dans le salon ou dans le coffre. Il n'y a qu'une seule solution, remplacer le support. Et si ce n'est pas la suspension? Il s'avère souvent que la source du grincement ou du cliquetis à l'arrière n'est pas liée à la suspension, même s'il apparaît quelque part sur les bosses ou sous une certaine charge. Par exemple, le silencieux, dont le sac en caoutchouc du système de suspension est déchiré, peut cogner. Des bruits désagréables peuvent être produits par les freins, surtout si les étriers n'ont pas été entretenus depuis longtemps et qu'ils commencent à s'aigrir. Sur certaines voitures, des pièces de l'actionneur du frein de stationnement peuvent se cogner, comme, par exemple, sur les mêmes Rio et Solaris. Un grondement, voire un grincement, au tout début de la conduite peut être produit par le roulement du moyeu palier et une roue de secours placée dans le coffre du véhicule et que l'on n'a pas eu la patience de fixer correctement peut cogner. Une roue qui n'a pas été correctement serrée peut cogner. Si le bruit parasite est apparu après une visite au magasin de pneus, vous devez vérifier d'urgence le serrage des écrous ou des boulons du disque, car les conséquences peuvent être dangereuses. Un clic ou un grincement dans les virages ou sous charge peut être dû à un disque de roue en dommage. Une fissure dans le disque est rare, mais elle peut se produire même sur un simple disque estampe, par exemple, si vous roulez longtemps avec un roulement de moyeu mort, ce qui surchauffe fortement et régulièrement le disque à l'endroit où il est fixe au moyeu, ou si vous crachez sur l'étrier oxyde, ce qui entraîne une surchauffe constante du disque de frein et du moyeu. Dans l'ensemble, le diagnostic de la suspension semi-dépendante arrière n'est pas une tâche difficile, et il est préférable de l'effectuer à chaque entretien. Et si, à temps, on n'éliminait pas certains dysfonctionnements, les grincements, les craquements, les grincements ou les cognements se transformeront en une panne plus grave, qui peut se terminer très mal. Il ne faut donc pas négliger les bruits parasites, il ne s'agit même pas d'une question de confort ou de préservation du système nerveux, mais de la sécurité du fonctionnement de la voiture. En conclusion, nous avons exploré les nuances entre l'évident et le probable dans le contexte de la suspension semi-indépendante arrière. Bien que cette technologie offre des avantages indéniables en matière de confort et de coût, elle présente également des limites qui peuvent parfois créer des grincements dans la performance. Il est essentiel pour les conducteurs de comprendre ces dynamiques afin de faire des choix éclairés pour leur véhicule. En fin de compte, une bonne connaissance des systèmes de suspension peut non seulement améliorer l'expérience de conduite, mais aussi prolonger la durée de vie de votre automobile. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles analyses.